Hola, me llamo Mohamed, tengo 16 años y vengo del colegio Lidstros en Port de Lille. Hola, me llamo Lina, tengo 16 años y vengo del colegio Sandrión en Carvin. Hola, me llamo Amandine, tengo 16 años y vengo del colegio Descartes en Los. Pourquoi tu es venue dans cette section, Mohamed? Moi j'ai commencé l'espagnol de la 6e à la 3e et à la fin 3e, ma prof d'espagnol est venue me voir en me proposant une section que je ne savais pas qu'elle existait en fait. C'était la section Bachibac. Quand j'ai vu l'examen, je me suis dit je vais jamais être pris, mais au final j'ai été pris et ça m'a plu. Et toi, Lina? Je veux devenir professeur d'espagnol, donc c'est ça qui m'a encouragée à faire cette section. Donc en 3e, en recherchant les lycées, j'ai connu Montebello grâce à mon cousin et en fait j'ai vu qu'il faisait la section Bachibac en espagnol et du coup ça m'a intéressée, je m'y suis intéressée et puis j'ai fait le concours et j'ai été prise donc c'est cool et voilà. Et toi, Amandine? Alors moi, j'ai commencé l'espagnol en 5e et franchement je connaissais rien du tout parce que je m'étais jamais vraiment intéressée à cette langue. Mais au final j'ai eu une bonne prof et à ma prof d'espagnol, à l'époque j'avais une meilleure amie qui voulait être professeure d'espagnol comme toi, Lina. Et elle avait dit donc à ma meilleure amie, ouais si tu veux pour ton projet et tout, il y a cette section au lycée Montebello, en plus c'est le lycée de secteur donc ça pourrait être bien, etc. Et quand je suis arrivée devant la feuille, je me suis dit, bon, Amandine, tu l'auras pas, cette épreuve, tu vas jamais rentrer en Bachibac. Et au final, c'est ma mère qui m'a appelée, qui m'a dit, t'as été prise. Et du coup, j'ai été surprise. Et après, quand je suis arrivée dans la section, donc en seconde, j'étais perdue. Parce qu'en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pour moi, l'espagnol, la littérature, ça allait être genre on apprend les verbes, etc. Vraiment, pour moi, c'était ça. Et au final, quand j'ai vu qu'on étudiait des œuvres, je me suis dit, oh là là. Donc au début, c'était compliqué. Je me demandais ce que je faisais là. Et au final, Après, il faut dire que les profs dans toutes les sections, ils nous mettent en confiance. Ouais, Ils recommencent pas tout, mais les bases, on les revoit ensemble en seconde, et après on marche petit à petit. On a finalement rattrapé. On a finalement rattrapé. En fait. Donc c'est cool. Le Bachi, c'est surtout de l'entraide, genre la classe. Quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, il y a tout le monde qui va essayer de l'aider un peu. En plus, la classe de Bachi, elle ne change pas, donc elle va nous suivre en 5e, en on est un peu comme une famille maintenant. Ouais. On est en première et on se connaît tous bien, ça fonctionne bien, on est tous plutôt complices, on se connaît bien et tout. On s'entraide, Ouais. bonne cohésion de groupe. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans les débuts, c'était pas facile, genre, surtout les premiers cours d'histoire géo, ça a commencé direct à parler en espagnol. Tout le cours, j'étais pas prête. Honnêtement, ok. Ça commence, vraiment, on est vraiment dedans. Et puis finalement, après, on s'habitue et on voit maintenant qu'on progresse vraiment. Arrivé en première, c'est-à-dire qu'on écrit des paragraphes de 20 lignes, enfin même plus de 20 lignes, mais avec une facilité, ça fait plaisir. On se dit qu'on a vu. Le vocabulaire qui s'enrichit de plus en plus. Donc de cours en cours, en fait, ça dépend de la séquence. On voit qu'on a beaucoup progressé, ça fait beaucoup progresser. Et il faut dire qu'à la fin de terminale, on a deux diplômes, le bac en français et le bac en espagnol. C'est surtout ça qui m'a permis de vraiment essayer la section Bachi, parce que je me suis dit comme ça, pour de prochaines études peut-être en Espagne. Ouais, dans des pays hispanophones. Moi, c'était pour la suite aussi. En tout cas, la Bachi, on a 4 heures de littérature et 4 heures d'histoire géo par semaine. Donc, en tout, ça fait 8 heures. On pourrait croire que ça fait beaucoup, mais finalement, quand on aime bien, rapide, quand on aime bien, franchement, c'est super intéressant, c'est enrichissant. Ouais, mais au final, c'était pas si compliqué, quoi. Enfin, je pense que tout le monde est capable, s'il est passionné, s'il aime l'espagnol, s'il aime la langue, la culture. Il n'y a vraiment qu'une raison pour ne pas y aller. La motivation, ça compte beaucoup aussi. Je pense
si je me rappelle bien, on a dû faire une lettre de motivation pour Ouais. rentrer aussi. Oui. Et ça joue beaucoup. Les profs nous valorisent les élèves qui sont motivés. Donc s'il y a une motivation, il n'y a pas de raison pour ne pas y arriver parce que oui, il y a forcément la capacité à savoir écrire, parler et tout. Mais en troisième, on est qu'en LV2 espagnol, donc forcément on n'a pas forcément tous un bon niveau. Et après, on est remis sur le même piédestal au fil du temps. Bien, ouais. Et après, si on est motivé, on progresse, c'est sûr. Briser c'est pas des stéréotypes, mais on se dit, je suis dans un collège, pardon, je parle, dans un collège un peu défavorisé, et du coup, je vais pas réussir à entrer dans une section, peu importe laquelle. Nous, on parle des sections espagnoles, parce qu'on est en espagnol, mais il y a aussi des sections anglaises. Et, OIT anglais, oui, l'espagnol, je dis bac. Il y a les euros allemands, italiens. Il y a oui, l'italien aussi, je crois. Ouais, il y a plusieurs choix en fait.